Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle, Cindy. Merci de m'accueillir, ça fait plaisir. Parle-nous de ce que Jésus a fait dans ta vie. Écoute, j'ai grandi dans une famille, comme on peut appeler, catholique non pratiquante, comme plusieurs personnes de notre époque, de notre génération. Mes parents ont divorcé, j'étais quand même assez jeune, donc j'ai été élevée par ma maman. Moi, je suis le bébé d'une famille de 3 filles. OK. Puis honnêtement, un petit peu rebelle de pensée. Je te dirais pas rebelle de comportement, OK. parce que j'ai jamais fait les 100 coups, j'ai fait mes petites niaiseries, mais c'est pas ce qui me définit. Par contre, j'aime pas me faire imposer quelque chose. Tu savais ce que tu croyais, puis... Et voilà. Et ce que je croyais pas. Donc, pour moi, Dieu, pas vraiment. Donc, j'ai toujours été athée. J'ai grandi athée, puis ferme. OK. Ferme. Donc, moi, je me disais, si toutes les religions disent avoir la vérité, bien, par défaut, ça veut dire que tout le monde ment. Parce que c'est impossible. Donc, j'ai grandi comme ça. Par contre, quelque chose qui m'habitait, c'était la quête du sens, le sens de la vie. Pourquoi est-ce qu'on est là? À quoi ça sert tout ça? Mais à 15 ans, je m'étais dit, le but de la vie, c'est de parvenir à la sagesse parfaite. OK. Parce Quand même, que... tu étais jeune pour avoir des réflexions si profondes. Exactement. Mais tu sais, depuis longtemps, je me disais, OK, peu importe avec qui je suis, peu importe l'âge des gens avec qui je suis, j'avais cette impression-là d'avoir un bout de chemin de plus de fait. J'avais l'impression que j'étais capable de voir une situation complète, de conseiller les gens, peu importe là où ils se trouvaient. Fait que moi, dans mon imaginaire, je me suis dit, bien voici, le but de la vie, c'est de parvenir à la sagesse parfaite. Et moi, je suis pas loin. Bon, j'ai fait quelques folies, des petits troubles par-ci, par-là, mais rien de majeur. Ensuite, je me suis mariée. Boum! À quel âge? J'avais 19 ans. Oh, quand même jeune, hein? Je suis maman de 5 enfants. Donc, les enfants sont arrivés un après l'autre. Moi, il y a une chose que je savais très clairement, c'est que j'allais être diplômée de l'Université Laval depuis que j'étais toute petite. OK. Je voulais être diplômée, je voulais avoir ma maîtrise, mon doctorat, puis tu sais, mon identité était là. OK. Et là, je me ramasse avec des enfants à la maison, petite quête d'identité, une bonne déprime. Parce que j'ai quitté l'université, je suis tombée enceinte à l'université. Je te dirais que j'avais un vide. Donc, je faisais mes choses. Puis, à un moment donné, je voulais me reconstruire un réseau. Donc, j'ai ma tante là, qui m'a partagé l'idée de peut-être faire partie d'un certain réseau de femmes dans lequel j'ai découvert toutes sortes de choses, dont une maxime qui était Dieu en premier, ensuite la famille, ensuite la carrière. Et c'est là que je te dis que Dieu avait déjà commencé à changer mon athéisme convaincu en peut-être que Dieu existe. OK. Il y avait un petit cheminement là, qui se Un faisait. petit peu. Donc là, je me dis, OK, le sens à la vie, les femmes que je vois là, ils réussissent. Puis bizarrement, c'est toutes des femmes qui croient en Dieu ou presque. Fait que je commence une démarche. Je décide de commencer à lire la Bible. Parce que j'ai un ami qui me disait, ben écoute, lis, commence par tel évangile selon Matthieu, puis prie que le Saint-Esprit vienne. Mais là, on s'entend que moi, je me dis, je veux commencer à lire la Bible. Allô, Dieu? On ne s'est pas parlé souvent. Mais si t'es là, ben écoute, je veux comprendre. Puis on m'a dit que t'étais censé m'aider, tu sais. Fait que tu as commencé à lire ta Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Puis tu sais, moi, j'avais confiance intellectuellement. Je savais que je comprenais quand même dans la vie. Mais ce que j'ai découvert là... il m'a vraiment bouleversée. Parce que, tu sais, je me rappelle, dans le temps, ma mère, elle me disait « Va donner un habit au petit Jésus. » Tu sais, moi, le petit Jésus, c'est comme... Va donner un habit au petit Hey, c'est quoi cette histoire-là? Tu sais, pourquoi est-ce que je prierais quelque chose qui est petit? OK. Ça faisait pas de sens. Mais le Jésus que j'ai découvert dans la Bible, là, tu sais, c'est un petit rebelle comme moi. Jésus n'était pas quelqu'un qui voulait imposer un dogme ou une philosophie. Il était quelqu'un qui venait, au contraire, revirer de la religion. Tu sais, lui, il est venu apporter le salut. Il est venu apporter un espoir qui est vrai, qui est réel et qui est permanent sur la terre. Mais là, je lis, je découvre Jésus et là, je te ramène. Je t'avais dit que je voulais découvrir la sagesse parfaite puis que ça, c'était le but de ma vie. Ouais. Mais là, attends, je rencontre Jésus dans la parole. Jésus, lui qui est parfait, est venu sur la terre mourir pour des impies. Puis à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Parce que les gens qui l'ont crucifié, ben c'est ces gens-là pour lesquels il est venu mourir. On est tous des pécheurs. On est tous privés de la gloire de Dieu. On est tous privés de sa présence par nature. Puis lui, il l'a fait par amour. Et là, ça a fait « Wow! » Ma définition de la sagesse, sa définition de la sagesse. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, ben j'ai trouvé le but de la vie. C'est de suivre Jésus.
Donc, je me appelle le pasteur de mon ami. Bonjour, moi, je m'appelle Cindy Bouchard, puis j'ai rencontré Jésus. À cette heure, qu'est-ce que je fais? Wow! Donc, on a discuté ensemble. Puis ça a été vraiment la première étape. Puis il y a vraiment eu un 180 dans ma vie à ce moment-là. En 2009, j'ai fait une bonne dépression majeure à ce moment-là. Ça puis... faisait déjà plusieurs années que... Oui, j'ai rencontré vraiment Jésus en 2002. OK, 2009. Mais, en 2009, une bonne dépression. J'étais enceinte de ma 5e petite fille. Ma maman est décédée du cancer en même temps. Ça a été quand même très, très, très lourd sur le corps, le physique et le mental ont un peu... Puis pendant cette période-là, à un moment donné, je me rappelle d'un moment bien précis. Puis tu sais, je suis déjà croyante, je suis déjà convaincue, je suis capable d'enseigner, là. Mais je me rends bien compte qu'il y a une vérité que je n'ai pas compris. Je me rappelle de Paul, c'est l'apôtre Paul dans la parole de Dieu qui dit « Christ est ma vie ». Puis là, je sais pas, je suis dans la douche, puis ça revient en bas. « Christ est ma vie, Christ est ma vie ». Puis moi, je peux pas dire ça. Je peux dire « Christ est dans ma vie ». Je peux dire Christ fait partie de ma vie. Je peux dire Christ est important pour moi. Mais Christ est ma vie. Non? Puis je me rappelle à ce moment-là d'avoir dit, mais pourquoi? Pourquoi je peux pas dire ça? Puis tu sais, on parle de vertu, on parle de bonnes valeurs, on parle de choses. Et moi, je me sentais pas perdue parce que moi, j'étais une bonne fille. T'es une bonne fille, oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait. Moi, j'ai toujours mis l'autre avant moi. Puis le but de ma vie, c'était d'être tellement bonne, d'être tellement altruiste que j'ai une négation de moi totale. Donc, tu sais, c'est sûr que tu me dis, toi, t'es perdu. De quoi tu parles? Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, OK, Seigneur, je fais quoi? Puis j'ai vraiment été convaincue dans mon cœur de prier, d'avoir la conscience de ma dette. Parce que je savais que de là venait vraiment la pleine réalisation de l'impact de mon salut. Puis, Jésus devenait ton sauveur. Pour de vrai, à 100 Puis à ce moment-là, ça a pris des semaines. J'ai prié, Seigneur, rends-moi consciente. Seigneur, rends-moi consciente. Parce que moi, je voulais, comme Paul, pouvoir dire Christ est ma vie. Puis bien, ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, je peux le dire. Puis ça a vraiment changé tout de tout. Puis quand on réalise ça, j'ai plus la pression de performer ma vie. J'ai plus la pression de devenir parfaite. Je suis 100 ancrée dans ma foi. Puis c'est ça qui change tout. Est-ce que c'est toujours facile? Ben non. Tu sais, des fois, on entend un évangile bonbon, viens à Jésus, puis ton monde va être rose. Non, ton monde va pas être rose. C'est pas la réalité. Ben non. Mais la marche, la joie, la paix profonde, la raison d'être, ça change pas, puis rien ni l'espérance de la vie personne. éternelle. La vie éternelle, puis ça commence maintenant. Parce que notre marche en Christ, elle commence maintenant, puis personne ne peut nous l'enlever, ça finit jamais. Donc, honnêtement, je pense que c'est la plus belle chose qui peut arriver. Puis, tu sais, je dis clairement, j'ai connu Christ en 2002, mais je l'ai goûté pleinement quand j'ai décidé de lui demander de me convaincre, de reconnaître c'est quoi ma faute. Parce que, sincèrement, ma dette a été grosse, puis présentement, elle est complètement payée. Puis la liberté, la légèreté qui vient avec ça, il n'y a rien d'autre. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et merci, Cindy, pour ton témoignage. Ça m'a fait plaisir.